C'est tout un quartier de la ZUP de Poitiers qui bénéficie de 6h30 à 9h le matin d'un service de distribution tout à fait inédit et étonnant. Reportage de Rémi Mauger et Patrick Auriol. Le lait au robinet, c'était l'idée a priori insensée du responsable du marketing. Robilet, en 1985, certains téléspectateurs s'en souviennent encore. FR3 avait déployé les grands moyens, camions-citernes en livraison. Le lait est alors transvasé dans... Et complicité interne chez les laitiers. Le seul risque, c'est celui d'un mélange des canalisations et effectivement de flux de lait sous la douche. Mais chacun connaît bien les mérites du bain de lait et je pense que personne ne s'en plaindra. Ça a le goût de l'actualité. Tous les codes du reportage, longtemps, chaque 1er avril sur l'antenne Poitou-Charentes a été une récréation. On voit 3 grandes possibilités. La première étant, à chaque fois qu'on construit une éolienne vers les vents dominants, on bâtit immédiatement son inverse pour neutraliser l'effet nocif de la première. Premier de la classe dans ce domaine, notre journaliste Laurent Gauthier renouait avec son métier d'instituteur, endossant avec malice le rôle du scientifique. Nous sondons l'intérieur des tunnels de taupe, après l'avoir soumis à l'effet du pédiluve, le pédiluve étant un petit bain qu'elle prenne en sortant de la taupinière, et là qui est donc un bain antiseptique. Ça aurait pu être la roche, mais la roche est un peu dure pour une huître. Ça aurait pu être des poissons, mais les poissons vont vite pour une huître. Ça aurait pu être la vase, mais la vase n'a pas bon goût pour une huître. Donc elle s'est reportée vers le sable. Je ne sais pas où on va, c'est le bateau qui dit aussi. Vous donnez envie d'écouter nos histoires, voilà notre mission. Pour Yann Salin et ses compères, cette fois-là, elle passe par le loufoque. Ah non, c'est un bonheur continuel, ouais. De certains ont dit qu'ils ont de l'or dans les mains. Lui, il a du bois d'art parfois plus que centenaire. Stradivarius, il en faisait des violons. Lui, il retape des bateaux d'exception. Son nom, Bruno Barbara. Son terrain de jeu, La Rochelle, moche et remoche. Belle et rebelle. Dans la série Objets journalistiques non identifiés, autres spécialistes, je vous présente Marcus Pink, alias Paul Kahn. Voici un rendez-vous auquel il va vous falloir vous habituer, petit Vénard, parce que nous vous l'avons annoncé au cours de la semaine, notre page musicale prend de l'ampleur. La culture et ses festivals, vaste terrain de jeu pour nous, enfin, surtout pour Monsieur François Gibert. Alors, je vous emmène à la piscine de Bellejoine pour un spectacle complètement déjanté. Je joue à 23h15 ou 23h45, je ne sais plus, sur la grande scène. Au-delà de l'outrance de ces clins d'œil costumés, Eux, ils dansent avec les stars, pas moi. Le plaisir premier de notre métier, c'est aussi de changer de décor à chaque reportage. Voilà, le festival de Montembeuf, c'est fini, reste plein d'images dans la tête, c'est donc parti. Mais au quotidien, le vrai savoir-faire, c'est juste de trouver la bonne histoire, la belle image et le mot juste pour aller avec. En France, seule la Charente possède une association de rouleurs digne de ce nom avec entraînement et tout. Quant à l'avenir, ça roule aussi, le calendrier est chargé, un trophée pour bientôt et Bercy en préparation, rien que ça. Après, il faut trouver le coup de main, c'est sûr. Qu'est-ce que vous espérez pour cette Saint-Sylvestre ainsi déguisée ? Que les âmes en péril reviennent vers moi. Bref, on s'amuse en travaillant. Et vous, mon fils ? Non, pas trop.